Bienvenue à Oui pour la 43e édition du Rallye du Condro. Oui, dernière manche du championnat de Belgique de rallye 2016. Probablement le rallye le plus populaire du championnat de Belgique, avec beaucoup de pilotes de renommée, quelques stars internationales. Au départ comme Greg Breen et Stéphane Lefebvre, deux pilotes d'usine de Citroën. Et aussi Chris Prinsen, pour le moment deuxième au classement général du championnat, derrière Freddy Loix. Loix qui est malheureusement absent, qui est déjà sûr du titre, de son 4e titre. Et on est avec Chris Prinsen dans la toute première spéciale de Amé Bodenier. Beaucoup de spectateurs comme vous voyez et des routes très glissantes. Ça c'est le Condro à 100%. Pas le meilleur de départ pour Prinsen, qui termine 6e dans cette première étape spéciale. Vincent Verschuren 3e dans le championnat avec le 46 au départ et pas le 4 qu'il a de l'habitude. Verschuren lui aussi prend un départ assez prudent, il est 7e après la première. Et voici François Duval, il fait son retour au volant de la Hyundai i20 R5, une première belge pour la voiture. Mais ça, c'est pas la meilleure des façons pour commencer le rallye. Duval avec André Lay comme copilote, André Lay qui a gagné le Condro l'année dernière à côté de Cédric Chérin. Et pas le meilleur des départs donc pour Duval qui n'est que 15e après cette première tronçon. Voici l'Irlandais Greg Breen, pilote d'usine de Citroën donc. Il n'a jamais participé au Condro. L'Irlandais commence le Condro très bien, il est en tête après la première spéciale. Un départ un peu moins fulgurant pour son équipier Stéphane Lefebvre, 2e déjà l'année passée. Avec sa DS3 R5 au limiteur. Troisième temps pour Lefebvre dans la première. Et entre les deux Citroën, il y a le vainqueur de 2015, Cédric Chérin. Ok, 50 semer à fond. Deuxième. Oui, 70 freins, petit piège de Viagra. De plus en plus, la Viagra était gauche quand il y a la corde à cheval, relance. La sortie est ok. Ok, et 70 mètres semer à fond face. Et 100 mètres semer à fond parking. Semer à fond face parking. Chérin aux limites. Voici Dylan Mevius, volant de la Skoda BMA. 11e dans la première de Mevius. Chris Prinsen dans la 3e essaie de rattraper le temps perdu. C'est qui ne lui va pas trop bien. Voiture bien endommagée, 2 crevaisons avec un roue de secours, ça pose des problèmes. Donc Prinsen doit continuer sur la jante. J'étais un poil trop vite, j'ai dû corriger 2 fois et puis j'ai sauté vers l'extérieur et j'ai heurté quelques poteaux en béton et voilà, si tu en as touché une, tu les prends toutes. C'est déjà un miracle que le radiateur n'a pas été touché. Le problème c'est qu'on avait 2 crevaisons et on n'avait qu'un roue de secours, donc j'ai dû faire la suivante sur la jante. J'ai essayé de ne pas faire trop de dégâts sur la voiture. Donc tu as roulé sur 3 roues? Oui, sur 3 roues ça allait parce que c'était à l'arrière. Et la preuve,
Prinsen sur 3 pneus, Vincent Verschuren sur 4. Il n'y a presque pas de différence. Podium, ce sera impossible, mais on va essayer de rattraper un peu de temps et de s'amuser. Mais c'est le Condro, hein. Il y a beaucoup de spectateurs, donc on peut encore s'amuser et peut-être donner un peu de spectacle aux spectateurs. Départ prudent aussi pour Vincent Verschuren. Oui, c'est difficile pour tout le monde, je crois. C'est très piégeux sur des endroits. Je dois chercher les rythmes, mais peut-être un peu prudent, mais je suis content. Tu roules avec le numéro 46 et normalement tu roules avec la 4. Oui, mais je suis un fan de Valentino Rossi et la semaine prochaine je vais à Valence pour le MotoGP, donc je vais prendre le 46. Guillaume Dillet aussi avec une Hyundai i20, première fois au volant de cette voiture et 4e après la première boucle. Ça se passe bien, la voiture est nouvelle, donc voilà, c'est la première fois que je roule avec sous la pluie, donc je prends pas trop de risques et on est dans le bon groupe, donc ça va, je suis content. Ton objectif ? Terminer le rallye. C'est un bel objectif pour Dillet. Stéphane Lefebvre, toujours 3e, perdu un peu de temps. Il a pris du temps à prendre la confiance dans la voiture. Cédric Chérin se bat avec les deux pilotes usines de Citroën. T'es gauche 31 coupé. Ok, on repart. 200 mètres. Sommet à fond face. Sommet à fond face. Et Chérin, 2e à 2 secondes 9 du leader après la première boucle de 4 spéciales. Le leader, c'est toujours Craig Breen, mais lui aussi a eu des difficultés. Breen donc toujours en tête après 4 spéciales. À sa grande surprise d'ailleurs. Oui, je suis très surpris. Ça ne sent pas que je vais trop vite. Les 2 premières, je crois que j'étais arrêté, donc j'étais assez surpris avec mes temps. Sur le 3e, on a fait un demi-tête à queue, donc on a perdu peut-être 5-6 secondes là-bas. Et puis le dernier était bon. Donc voilà, assez content. Craig Breen donc en tête avec 2 secondes 9 sur Chérin, Lefebvre 3e, Dillet 4 et Yves Maton 5e. Deuxième boucle de 4 spéciales. Il y a 16 spéciales sur le samedi. Et ça tourne un peu mal pour Guillaume Dillet. En fait, je tape dans un virage, ma jante casse, donc j'ai été obligé de changer de roue. Mais il y a pire, regardez ce qui arrive à Emil Bergqvist, le Suédois. Vänster 4 minus in till höger 5, nyper 4 minus. Öppnar 60 och griper kort 5 till vänster 6 plus. Oui, les Suédois vont bien. La voiture un peu moins, c'est la fin de leur rallye. Adrien Fernamont avec la Fiesta R5, 13e. Après 2 boucles de 4 spéciales. Juste derrière Cédric Decheco au volant d'une 208 R5 de 2014. Ouais, super spécial et c'est un rêve qui se réalise. Je pensais jamais pouvoir être au Condro au départ d'une R5. Voilà, donc c'est seulement ma 2e course, je manque d'expérience, donc j'essaye d'en prendre au fur et à mesure des spéciales et de faire ça bien. Decheco 12e et Chris Prinsen 10e après ses mésaventures du matin. Pour François Duval, ça ne va pas trop bien non plus. Les 6e après la 8e spéciale. Et ici, encore un peu de secondes perdues pour Dudu. Pour l'instant, on a fait de mauvais choix de pneus. Première spéciale ce matin, je cale au départ. La 3e, le frein à main reste bloqué. Je fais un tout droit, ça a bloqué les 4 roues, donc on perd déjà une quinzaine de secondes.
Et je pense qu'on a fait vraiment un très mauvais choix de pneus. On est parti en pneus soft et il fallait à mon avis prendre des médiums. C'est notre grosse erreur de ce matin. Ça sera l'abandon pour Duval peu après. Xavier Busch au volant de sa Skoda Fabia R5, 5e. Le rallye du Condro, ça reste un rallye du Condro, c'est difficile. Il faut garder un rythme, le même, si possible le plus haut possible. Mais quand on dépasse les limites, on va vite dehors. Donc pour le moment, on s'attelle à rester dans le même rythme. Et on peut aller un peu plus vite, mais je pense que c'est pas raisonnable parce que c'est très difficile. Très difficile. Vincent Verschuren sait bien comment le Condro peut être difficile. Il a dû abandonner après 3 spéciales l'année dernière. Et pour le moment, il est bien 4e au volant de sa Fabia R5, juste derrière Stéphane Lefebvre qui commence à hausser le rythme. On commence à reprendre confiance avec la voiture. On n'a pas de soucis pour l'instant, en espérant pas en avoir. Et puis voilà, je reprends mon rythme tranquillement et je les laisse faire devant leur course. Craig Breen, par contre, a eu quelques problèmes. Une crevaison lui fait perdre une quinzaine de secondes. Et une petite glissade, encore 5 en plus. Oui, on a une crevaison et dans la dernière on a glissé, ouais, c'est dommage, on ne pouvait rien faire. Et un des étapes spéciales dans un petit gauche assez lent, j'ai glissé, on a changé le logiciel et la voiture m'a poussé dans un champ. Je crois qu'on a perdu 5 secondes aussi, donc 20 en total, je crois. C'est dommage parce que autrement, ça aurait pu être. Et droitier et direct frein, c'est un piège maintenant, avance mais pour Cédric Chérin en tête donc. Tenir Pex. Dans gauche à fond. C'est gras coupé. Et j'ai pris pour gauche vers moi. Gauche vers boum. Je suis quand même fier d'être en tête après la première boucle parce que le niveau des pilotes là c'est les championnats du monde donc ça me fait chaud au cœur quand même. Très fier Cédric Chérin en tête après 8 spéciales avec 12 secondes d'avance sur Craig Breen, puis Stéphane Lefebvre, Vincent Verschuren 4e, Xavier Busch 5e. La fin de la première partie, rendez-vous après la pause. De retour à 8 pour le rallye du Condro, dernière manche du championnat de Belgique de rallye 2016. Voici Steven Dolphin en route vers le titre en R2. Pour le moment, il est 4e de la catégorie derrière Romain Delay avec son Opel Adam R2. Delay aussi 3e dans le classement junior derrière Guillaume de Redder avec sa 208 R2. Et en tête du classement junior, il y a Guillaume de Mévius, dernier recrue de l'RACB National Team. Il répond aux attentes et prend la tête du rallye. Dans les historiques, Ruben Maas est 2e avec sa BM M3. Et Günther Monens avec l'Opel Trans-Europe. Devant, Kevin de Maarschalk domine la catégorie R3 avec sa DS3. Hino Kenis s'amuse bien au volant de sa Mini Cooper. Il est 16e au général après 12 spéciales. Davy Van Est essaie de rentrer dans le top 10. Ce ne sera pas facile. Il est 12e pour le moment. Et parce qu'il a pris une 20 de pénalité, avec des réparations qui ont pris un peu plus de temps, Chris Van Munsel est 11e, juste derrière Chris Prinsen, qui a du mal à rattraper le temps perdu. Prinsen est maintenant juste derrière Cédric De Cecco, 9e au général, et Adrien Fernamont qui est 8e au volant de sa Fiesta. Une autre Fabia, mais une WRC cette fois-ci, dans les mains de Manuel Canal Robles, 2e des WRC.
Parce que la première, c'est celle-ci. Une C4 WRC dans les mains de Yves Maton, le patron de Citroën Racing, et donc le boss de Craig Breen et Stéphane Lefebvre. Xavier Bush essaye de se battre pour le podium, mais avec une pénalité de 10 secondes, ça lui rend la vie un peu plus difficile. 5e, c'est bien, mais j'aimerais mieux être encore un peu mieux devant. Il faut savoir qu'on a pris une pénalité de 10 secondes ce matin pour un pointage anticipé. Et bon, bah, c'est une pénalité d'1 minute, donc 10 secondes, ça pourrait nous faire jouer avec Verskuren. Donc je pense que c'est dommage, mais bon, on va essayer de tout faire pour remonter. Et le rallye est encore long, hein. Il peut se passer beaucoup de choses devant et le rallye du Condro, c'est jamais fini avant la fin. Entre Bush et Verskuren, il n'y a que 8 secondes 3. Donc il n'y a rien qui est joué pour la 4e position. Oui, on a fait une erreur dans les pneus ici. On les a coupés trop et on a perdu trop de temps. Donc on va essayer de redresser les réglages ici et essayer de reprendre un peu de temps. Stéphane Lefebvre se bat avec Craig Breen maintenant. Il n'y a que 7 secondes entre Lefebvre et Breen. Breen, après sa mésaventure du matin, ne retrouve pas vraiment le rythme et perd un peu plus de terrain. On n'a pas vraiment les moyens de se battre pour la première place, mais on ne va pas se laisser faire. On continue de pousser, on ne sait pas comment le temps peut changer. Devant, c'est toujours Cédric Chérin, mais maintenant il a déjà une avance de 17 secondes. Fini prêt à tenir pour Tego Chantier, c'est léger gras, il s'était corrigé, corps de relance bien. Et 70 mètres sommet gauchiste dès la start. Chérin donc en tête et peut-être en route vers une deuxième victoire au Condro. Honnêtement, la bagarre, elle est intense et c'est chouette. Maintenant, Stéphane est sur le même rythme que Greg. Donc, une fois c'est Stéphane, une fois c'est moi, une fois c'est Greg. Donc, ça, c'est vraiment top. Hein. Honnêtement, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une belle bagarre comme ça pour la victoire au Condro. La boucle de nuit, je pense, va être difficile parce que les spéciales par là sont pleins de boue. Et voilà, on va essayer de faire ces 4 spéciales de la même manière que les 4 qu'on vient de faire. 4 spéciales de nuit pour terminer la première journée, la journée de samedi du Rallye du Condro 2016. Vincent Verschuren qui essaye de garder le contact avec les pilotes Citroën pour peut-être jouer le podium. Et Stéphane Lefebvre qui se bat avec Craig Breen, mais qui perd quand même un peu de terrain avec des problèmes d'embrayage. Donc Breen reste le premier des pilotes Citroën. Quelques bonnes spéciales pour Cédric Chérin, 3 meilleurs temps et puis vient la dernière de la journée. Et c'est la fin du rallye pour Cédric Chérin. La voiture trop endommagée. Une très grande déception évidemment parce que je pense qu'on faisait une des plus belles courses de ma carrière en tout cas. Donc on était devant 2 pilotes du championnat du monde. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Rien je pense. On était très bien, on était bien en phase avec notre voiture, avec le team, tout était bien mais c'est très frustrant. Craig Breen donc en tête devant Stéphane Lefebvre. À la fin de la première journée, Verschuren en 3e, Bush 4e et Manuel Canal-Robles 5e. Il reste 8 spéciales le dimanche. 8 spéciales dans lesquelles il peut se passer beaucoup de choses. Les spectateurs sont toujours là. Voici Guylain de Mévius qui a su repartir en Rallye 2. On a eu un problème de pompe à huile hier. Donc j'ai eu une lumière qui s'allumait sur le tableau de bord, je me suis arrêté, on a vu que le niveau d'huile était un peu descendu. On a dû tout de suite arrêter, sinon on allait casser le moteur. Donc heureusement on peut rouler aujourd'hui. Chris Van Hunsel, avec son temps perdu, pénalité, c'est difficile. Je crois que c'est difficile pour chaque voiture, vu les conditions météorologiques et les étapes sont très glissantes. N'importe quelle voiture que tu prends, ça sera toujours difficile. Yves Maton se bat pour une place dans le top 5 et il dépasse Canal-Robles, prend la 5e position. Xavier Bush perd un peu le contact avec les 3 premiers.
Quatrième toujours donc Bush, avec une bonne avance sur Maton. Vincent Verschuren en route vers un podium au Condro. Ça ne paye pas de prendre trop de risques ici au Condro. Hein. Donc oui, on va essayer de garder ce même rythme et fait pas de faute. Stéphane Lefebvre a dû changer la boîte pour la deuxième journée, mais cette boîte des réserves avait des rapports un peu plus courts, donc c'est difficile. Je vais essayer de rouler au maximum parce que Vincent Verschuren n'est que 15 secondes derrière. Mais pour la victoire, je pense pas que ce soit faisable. Enfin, faut être logique, il reste 40 km, ça fait quasiment une seconde au kilomètre. Je suis pas magicien. Il exagère un peu, Stéphane Lefebvre. Il n'y a que 26 secondes entre lui et Craig Breen, mais ça reste difficile, effectivement. Surtout parce que Craig Breen ne fait pas de faute. On essaie de s'amuser hein, ce week-end. Celui qui peut faire la plus grande fête à la fin, c'est bon. On gère le rallye maintenant. 26 secondes 8 donc entre Breen et Lefebvre. Verschuren 3e, Xavier Bush 4e et Yves Maton 5e. Dernière boucle de 4 spéciales. Steven Dolphin termine 4e en R2 et prend le titre dans la catégorie. Très belle saison pour Steven Dolphin. Dans le classement junior, il n'y a pas beaucoup qui a changé. Le dimanche, Romain Delay termine 3e avec l'Opel Adam R2. Guillaume de Ridder 2e, bien qu'il a fort attaqué pour essayer de prendre la première place. Mais c'est Guillaume de Mévius qui répond aux attentes et qui gagne la catégorie junior. Vous avez gagné le volant RACB. Quel est le plan pour l'année prochaine? Le plan pour l'année prochaine, c'est 7 courses en junior en Belgique. Et donc voilà, c'est tout ce qui est prévu pour l'instant. Avec le but d'être champion junior. Exact, le but d'être champion junior. On le reverra donc l'année prochaine. Guillaume de Mévius. Abandon pour Günther Monens avec l'Opel. Donc c'est Robin Maas qui gagne le classement des voitures historiques avec sa BMW M3. Devant plus de risques pour Vincent Verschuren, mais bien un peu de spectacle. Et une très belle 3e place donc pour Verschuren. 3e aussi dans le championnat, vu que Prinsen termine quand même 8e. Stéphane Lefebvre, 2e au Condro, après 2015, aussi en 2016. Et victoire pour Craig Breen, qui montre qu'il mérite bien ce statut de pilote d'usine en WRC. Oui, c'était un très bon week-end. C'est un rallye très difficile. Beaucoup de pièges et de venir ici et de gagner. Je suis très content. Je dois remercier tout le team. Ils ont fait un super boulot et tous mes sponsors pour me mettre ici. Victoire donc pour Craig Breen, dont son copilote Scott Martin célébrait son 35e anniversaire devant Lefebvre, Verschuren, Bush et Maton. Et un peu de champagne pour fêter tout ça. C'est la fin de la saison 2016 du championnat de Belgique de rallye. Rendez-vous en 2017.